tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois de juillet. Donc ça sera le Flosstube numéro 6 déjà, ça va vite. Donc au moment où je vous filme, on est le 1er août. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant reprendre les bonnes habitudes et essayer de filmer régulièrement pour pouvoir vous faire des vidéos sur un mois complet. Donc ce mois-ci, contrairement au mois dernier où je vous avais montré qu'il y avait eu pas mal entre mon cadeau d'anniversaire et pas mal d'achats, je pense que ce mois-ci j'ai été à peu près raisonnable. Et sur mes projets j'ai quand même un petit peu avancé. Après c'est pas des avancées spectaculaires. J'ai aussi la toile de mon mari à vous montrer. Et puis vous dire un petit peu ce que j'ai comme projet pour le mois d'août. Donc on va commencer avec les toiles terminées. Moi j'en ai terminé une. Donc vous l'avez déjà vu je pense en revue sur la chaîne, si vous avez regardé la vidéo. Donc il s'agit de ce petit vélo. Alors je vous avoue que plus j'y pense et plus je pense qu'au niveau des rayons des roues, je vais changer quelque chose parce que j'ai suivi le patron, mais c'est un peu bizarre. Faut être honnête, je sais pas trop comment ils se sont basés pour faire les rayons, mais je vous avoue que on va dire c'est dommage parce que la toile est vraiment très jolie je trouve, mais les rayons un petit peu dénaturent le tout je pense. Donc il faudra que je réfléchisse à comment je vais faire. Je referai peut-être ça, vu que c'est juste le backstitch de toute façon. J'aurai juste à l'enlever et à le refaire. Je verrai ça quand j'aurai la motivation. Mais en tout cas, elle a été bien agréable à faire. Celle-là, je crois que je l'avais reçue début juillet, il me semble. Je l'ai eue de chez One Day Saving. Et je l'ai brodée une bonne partie du mois de juillet. Ou alors je l'ai eu fin juin, je ne sais pas. Oui, je pense que dans mon dernier Flosstube, je vous ai montré que j'avais tout juste commencé. Mais donc voilà, je l'ai fini déjà depuis bien 10 jours, je pense. Mais en tout cas, elle a été très très agréable à faire. Donc comme je disais, c'est une toile type Joy Sunday, donc une toile estampée en 14 CT. Et il y a toute une collection avec les 4 vélos. Pour l'instant, je n'ai pas les autres. Je vous avoue que si j'ai l'occasion de me procurer les 3 autres, je les prendrai pour que ça corresponde aux saisons. Et puis tant qu'à faire le vélo d'automne à partir de fin septembre. Je vous l'approche un petit peu pour que vous regardiez. Mais franchement, il est plutôt sympa, je trouve. C'était pas confetti du tout. Et je trouve que le rendu est plutôt joli. Elle a été agréable à broder. Et puis elle va aller du coup dans mon petit porte-vue. Ensuite, la toile que je vous présente. Vous l'avez vu du coup dans la dernière vidéo. Il s'agit de la toile de mon mari. Parce que oui, il a fini sa première broderie. Je vous montre ça tout de suite. Hop! Regardez-moi ça comme il est mignon. Il a été bien plus efficace que moi et bien plus motivé pour avancer. Ses points arrière, il a dû les faire en 3 jours ou 4 jours, je sais plus. Alors qu'il y en a beaucoup. Et du coup, il aura mis à peu près 2 mois pour faire la toile. Donc c'est une toile en 14 CT. Je crois que c'était du gris très clair qu'on avait pris, mais ça se voit à peine à côté. Mais si on met le blanc à côté, attendez, je regarde. Ouais, on voit quand même une petite différence, mais c'est vraiment du gris très très clair. Donc c'était un petit modèle qu'on avait trouvé sur Etsy de Elena Lartsova, je pense. Et je sais qu'il y a toute une collection, enfin il y en a 4 avec d'autres animaux. Mais lui, il voulait faire celui-là. Au niveau du texte, normalement, c'était marqué pirate. Mais comme c'était un raton, on s'est dit que c'était un piraton. Et comme on l'appelait le piraton, il a brodé piraton. On trouvait ça mignon. Et puis au moins, du coup, ça sera original par rapport au modèle d'origine. Je vais vous l'approcher un petit peu. Mais franchement, regardez-moi tous les points arrière et les détails. Il y avait aussi des points de nœud au niveau des yeux qui sont très bien faits, je trouve. Donc franchement, je lui transmettrai vos avis sur sa toile, mais là franchement,
Bah, j'avoue qu'elle est vraiment très très jolie. Il n'y a plus qu'à lui trouver un petit cadre. Je pense qu'on passera chez Action à l'occasion, parce que moi j'ai du diamant painting encadré. Et puis du coup, comme ça, bah, la petite toile sera encadrée. De toute façon, je vous mettrai les liens des produits que je présente, hein, soit les liens des patrons, soit les liens des produits. Bon, bah, ma petite toile estampée de One Day Saving. Là, je vous mettrai le lien du coup du patron, c'est chez My Bobine. La toile, je crois qu'on l'avait achetée chez Univers Broderie, me semble. Si je ne me trompe pas. Bah donc voilà, les projets terminés pour ce mois-ci. Déjà, c'est pas mal, hein. Bon, après, on n'a pas fait que ça non plus, en comptant que, bon, on est en vacances, mais on a commencé les vacances que mi-juillet. Puis les vacances, c'est aussi fait pour prendre son temps et pas s'imposer de contraintes, hein. On n'a pas d'enfants, nous, les vacances, c'est tranquille à la maison. Là, on part pas pour l'instant, on partira peut-être un peu plus tard, mais voilà, c'est vacances tranquilles, avec justement, on peut faire ce qu'on veut, regarder la télé, faire les activités qu'on a envie, et, et puis voilà, du coup, bon, on est content de nos projets terminés. Et du coup, là, j'aurais rien à vous montrer, mais mon mari va sûrement commencer sa prochaine broderie. Là, maintenant, on a tout. Donc, c'est le Captain Jack Sparrow, c'est sur My Bobine, celui que fait le mari de Angèle. Et il va sûrement le commencer ce mois-ci, hein. Là, on a tout maintenant. Là, il travaille un petit peu sur une maquette qu'il avait depuis un moment et qu'il avait laissé de côté. Et puis, je pense qu'il reprendra sa nouvelle broderie après. Et puis, elle devrait l'occuper un an, peut-être pas, mais presque. Donc voilà, il n'y aura pas de nouveauté pour l'instant. Mais je pense que pour le prochain Flosstube, je pourrai sûrement vous montrer le début de sa toile. Alors ensuite, au niveau des avancées, j'ai avancé sur 3 toiles. Alors la première que je vous montre, c'est, vous savez, ma toile Aquali que je fais en duo avec Lunix et ses loisirs. Donc, vous savez, on fait à chaque fois une grande case tous les mois. Et du coup, je vous montre. Ah, du coup, j'ai fait la case en haut parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Comme vous pouvez le voir, il y avait que 2 couleurs. Il y avait que du blanc, enfin le blanc. Ah oui, c'est même du 5200. Il y avait une case bleue. J'ai réussi à faire quand même 2 couleurs. Donc là, normalement, je pense que pour le mois d'août, d'ailleurs, je vais sûrement commencer ce soir devant la télé. J'hésite entre cette case-là et celle-là. Donc je vais voir selon ma motivation. Je pourrais bien que ce soit celle-ci. Je trouve qu'elle est plutôt bloc, hormis la ligne. Mais sinon, on va avoir juste le bleu, le rouge, le trait, les croix et le vert. Donc c'est plutôt bloc. Et puis la petite ligne, bon bah, je la ferai comme je peux. Donc je pense commencer ça ce soir et essayer de la faire en quelques jours. Comme ça, je serai, on va pas dire débarrassée, mais comme ça ce sera fait. Et je serai à jour dans mon défi. Mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que c'est quand même confetti. Mais voilà, j'aime bien en tout cas. Le rendu, elle est agréable. Et puis c'est cool de faire une toile en duo. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors j'ai avancé un tout petit peu sur ma toile d'été que j'avais prise pour le défi de les créas de Céliane. Voilà, je vous montre. J'ai pas fait grand chose, franchement. Voilà. Mais je vous avoue qu'il y a beaucoup de couleurs. Et puis au final, comme c'est finalement, je pensais que ça me plairait des petits éléments comme ça. Mais je sais pas, je suis pas hyper motivée. Donc je vous avoue que je l'avance petit à petit. Mais
Bah là, ces derniers jours, j'ai repris une autre broderie que j'avais commencé il y a quelques mois en point compté. J'avais totalement laissé de côté, j'avais presque rien fait. Et là, je l'ai reprise en main, je suis contente, j'aime bien ce que ça donne pour l'instant. Alors même si elle en est qu'au début, mais j'aime beaucoup. Donc pour l'instant, celle-ci, bah écoutez, de toute façon, je suis censée la finir pour fin septembre. Donc on va dire, j'ai encore 2 mois. Si j'arrive à me motiver un petit peu, ça peut le faire, parce qu'elle n'est pas très très grande. Je sais plus combien elle fait. C'est marqué sur le 27 par 26, mais la toile, donc peut-être 20 par 20. Même pas. Et c'est du 14 CT1, je vous l'ai pas dit, mais c'est un kit type Joy Sunday comme ça. Et je sais, c'est un modèle de, si vous voulez le patron original, il est sur la boutique Etsy de Soda Stitch. Voilà, moi quand je les ai achetés, cette collection, je ne savais pas. Et maintenant que je les ai, hein, je vais les faire, je vais pas... Donc voilà, pour ma petite avancée sur cette toile, mais toute petite avancée. Alors vous allez voir, je pense qu'au final, la vidéo va pas durer très très longtemps, parce que je vais pas broder tant que ça. Je pensais avec les vacances prendre plus de temps pour le faire, mais au final, pas tant que ça, hein, c'est pas... Alors, la toile que j'ai reprise et que je suis très contente, je vous montre ça tout de suite. Donc c'est mon coup de fil qui est tombé, c'est rien. Donc c'est celle-ci. Donc c'était mon sampler monochrome que j'avais acheté sur Etsy et que je faisais avec un fil DMC variation. Alors je vais vous montrer le modèle. Le modèle c'est celui-ci. Voilà, je vous le montre rapidement et donc vous voyez j'ai commencé la première case. On est d'accord, ça sera long, mais je suis très très contente et je trouve que le dégradé rend vraiment bien. Au tout début, enfin la dernière vidéo que vous avez dû voir de cette toile, j'avais fait juste les 3 lignes. Là, les 3 premières lignes en haut, c'est tout. Et ça, en quelques jours, j'ai fait la suite. J'ai franchement bien aimé. Donc là, je vais m'atteler à remplir la case... que j'ai commencé. Et puis ensuite, je déplacerai mon tambour. Enfin, je descendrai la bordure. Et puis après, je déplacerai mon tambour pour faire la suite. Mais ça, c'est vraiment le projet qui m'a vraiment happé ces derniers jours. Et là maintenant je vais devoir être un petit peu plus attentive et concentrée puisqu'à l'intérieur il y a des petits détails. Alors même si tout se répète, mais on va dire il faut quand même que je fasse attention. Mais c'est vrai que quand je faisais les bordures c'est vraiment hyper reposant en fait puisque il y a juste à faire, c'est des cases avec un certain nombre de croix et c'est toujours la même chose, donc il n'y a pas vraiment pas de difficulté là-dessus. Donc ce projet là vient de la boutique 2x2 Stitch Art et c'est le sampler numéro 24. Voilà, si jamais ça vous intéresse, sur cette boutique ils ont énormément de modèles de monochrome comme ça. Et donc moi je brode sur une Aida 7, donc 18 CT. C'est le premier projet que je fais sur une Aida 7 et j'aime beaucoup. Je vous avoue que j'avais peur que ça soit petit, mais là j'ai même pas besoin d'une loupe ou de... Même mes lunettes je les mets pas, c'est pas bien. Mais ouais non franchement il n'y a pas de... Je pensais que ce serait plus gênant, alors en plus comme c'est un monochrome, voilà j'ai juste à suivre les trous et il n'y a pas de difficulté, si ce n'est la grandeur de la toile. Je vous avoue que à chaque fois je sais jamais comment la mettre. J'ai mis un anneau, j'ai mis les attaches, mais à chaque fois il y a le bout qui pend, ça m'énerve, mais bon, je prends mon mal en patience. De toute façon, faut ce qu'il faut hein, pour avancer. On peut pas faire de grands projets sans grande toile. Du coup je vous montre en même temps, j'en profite. Voilà la couleur que j'utilise. Donc là c'est toujours la première échevette, hein, mais je crois que j'en avais acheté 4 ou 5 au moment où j'avais commencé le projet. Et du coup comme ça j'ai un petit peu de rame, sachant que je crois que pour la version 18 CT il nous annonce qu'il faudra 16 échevettes. Donc il faudra que j'en rachète forcément, mais
mais bon, j'ai le temps. Largement. Je pense que j'ai plusieurs mois avant d'épuiser mon stock. Et pour info, c'est la référence 4025 de chez DMC. Enfin, 4025. Si vous préférez. Je range ça. Hop. Ensuite, j'ai commencé 2 projets sur lesquels j'ai pas fait grand chose, mais c'est 2 choses un petit peu différentes. Donc j'ai commencé un projet de broderie perlée, donc c'est une toile estampée perlée. Je l'avais montré en unboxing, mais j'ai pas encore... Non, j'ai tout juste commencé. J'ai fait une couleur, mais c'est une couleur dans son nez, au gnome. Vous voyez, c'est ce petit gnome là. Alors, je pense que je dois avoir une petite photo. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça sera plus parlant. Donc voilà, vous voyez comme ça la couleur. Et donc oui, comme je vous dis, j'ai fait vraiment quelques perles là. Je sais pas si on les voit derrière. Plus vu la couleur, oui, il y a vraiment que ça. Donc c'est agréable. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être sur le bureau. On peut pas faire ça dans le canapé tranquillement. Là, je vous avoue que j'avais envie de broderie tranquille, donc j'ai pas plus avancé que ça. Pourtant, les couleurs sont très jolies. Alors, je vous montre les fils et j'ai les perles aussi. Sinon, vous pouvez voir un unboxing. Enfin, dans l'unboxing que j'avais fait, c'était ma dernière vidéo unboxing avec VIP Cross Stitch. Et j'ai été plutôt déçue parce que je sais que ça vous a pas mal plu dans l'unboxing. Mais j'ai demandé s'ils allaient avoir d'autres broderies perlées et ils m'ont dit qu'a priori non, parce que ça se vendait pas trop. Voilà, donc bon, on va se contenter de celle-là. Sachez que ce modèle est toujours dispo normalement au moment où je vous parle. Donc je vous montre les couleurs. Il y a beaucoup de violet, de bleu, de gris et de beige. Et je vais vous montrer le sachet de perles rapidement. De toute façon, comme je vous dis, tout est dans l'unboxing, si vous voulez. Hop, voilà, vous voyez les perles, on a beaucoup de violet, de doré. Des bleus derrière. Bon, je ressors pas tout parce que j'ai eu un peu de mal à les ranger. Mais j'adore les couleurs. Et je pense que le rendu final sera très beau. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas mon projet principal. Je l'ai commencé parce que je voulais voir. Mais j'avancerai ça petit à petit, hein, je pense. Mais c'est ma seule broderie perlée, donc voilà, je pense. Et puis vu ce qu'ils m'ont répondu, j'en aurai pas d'autres de sitôt, quoi. Donc je l'avancerai tranquillement. Pareil, hein, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Désolé, je remets tout parce que sinon... Hop, on va être bon. Je vais vous montrer du coup mon dernier projet commencé. Et ensuite, ça sera les achats. Il n'y en a pas énormément. Donc, le dernier projet que j'ai commencé est dans une petite pochette comme ceci. Et... j'ai mes ciseaux qui s'accrochaient à l'aimant. Super. Bon. Du coup, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est le début du modèle Pikachu Game Boy que j'avais acheté sur la boutique Needle Minder Lair, je crois. C'est une boutique Etsy, enfin c'est la boutique d'une créatrice allemande. Et donc comme vous pouvez le constater, ce n'est pas sur de l'Aïda, c'est de l'étamine.
Donc c'est une étamine rose marbrée que j'avais achetée chez Deux Mères en Filles au moment des soldes, il y a déjà quelques mois. Et je voulais absolument tenter l'étamine, donc je me suis dit allez, on tente. Et voilà, j'ai tenté. J'aime beaucoup, par contre il me faut beaucoup plus de concentration. Pour l'instant j'ai pas besoin de loupe, par contre j'ai besoin d'être bien éclairé. Et pourtant la toile est claire, hein, mais j'ai vraiment besoin d'être dans une pièce où il y a de la lumière, sinon je prends ma petite lampe tour de cou pour broder, parce que sinon ça fait trop mal aux yeux et puis je vois pas ce que je fais. Donc voilà, c'était un petit modèle, je crois, qui fait 10 par, je sais pas, c'est vraiment pas très grand. C'est pour ça que je voulais commencer par un petit sur étamine. C'est pareil, celle-là, je m'étais dit que j'allais avancer pendant les vacances. Pour l'instant, j'y ai pas trop touché. Donc bah, on verra ça, hein, de toute façon. Comme je vous dis, on fait ça petit à petit, tranquillement. Mais voilà, en tout cas, je vous montre. Je vais essayer de vous mettre la photo. Et dans tous les cas, je vous mettrai le lien sur la boutique Etsy. Comme ça, si jamais ça vous plaît, vous pourrez aller voir. Je range ça. Hop. Toujours avec le petit aimant de Sabine de Poussière d'étoiles. Voilà, donc on a terminé les projets en cours ou avancés, voilà. Et là maintenant, je vais vous montrer mes achats. Alors normalement, pour la plupart, vous les avez vus dans une vidéo. C'était un haul de Mère en Fille et Chibi Hour, puisque c'est là que j'ai acheté les deux, enfin la majorité de ce que j'ai à vous présenter. Puis j'ai fait une petite commande sur MyBobine. Je sais que j'ai pas été la seule à craquer. D'ailleurs, j'ai craqué à cause de certaines. Je voulais être raisonnable, mais c'était trop dur. Vu la promo, donc je vais déjà vous montrer ça. J'ai imprimé les photos de celle-là, puisque je vais pas les broder tout de suite, mais je voulais avoir les photos pour vous les montrer. Donc voilà. Bon, je vous mets ça comme ça, vous voyez à peu près. Hein. Donc du coup, ce sont les salles communes de Poudlard. Poudlard au moment de Noël. C'est vraiment magnifique. Je sais que c'est Maïwen qui brode ça. Elle, c'est la Pouf Souffle qu'elle est en train de terminer. Là, elle est sur le dernier quart. Et je crois qu'il y a aussi Camille de Broderie et compagnie qui avance. Je crois que c'est Serpentard, si je dis pas de bêtises. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est les deux qui, je sais, ont bien avancé sur ces projets-là. Moi, clairement, voilà, j'avais acheté la toile estampée Serpentard. Je l'avais acheté, hein, c'était pas un partenariat l'année dernière, parce qu'au début, je connaissais pas les patrons. J'avais totalement flashé sur cette collection. Et ma maison, c'est Serpentard, donc j'avais pris Serpentard. Sauf que, à force de voir les rendus de toiles terminées, d'ailleurs c'est Maïwen qui en avait terminé une des estampées, et qui s'était rendu compte que le rendu n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de ces jolis modèles. Du coup, j'ai décidé que ma toile estampée, je pense soit je la ferai gagner, soit voilà, mais je ne la broderai pas en tout cas. Et moi je pense qu'un jour, je m'attellerai à ces modèles-là. Clairement, c'est pas du tout pour tout de suite, mais je voulais les prendre parce que surtout, les modèles sont à 11 € et quelques pièces. Et au moment de la promotion, donc sur les produits de Elena Lartsova, puisque c'est la même créatrice que le petit pirate, le petit raton pirate, j'ai payé 24 € pour les 4. Donc clairement, je pouvais pas laisser passer cette promo, puisqu'on est du coup à 6 € pièce au lieu de 11, ça fait quasi... Moi, je crois qu'ils mettaient 44% de réduction.
Donc ça fait quand même, enfin c'est bien conséquent. Mais du coup, voilà, je pouvais pas passer à côté, mais clairement, j'ai pas la toile. Bon, les fils, je dois avoir, puisque bah, vous savez que pour mon anniversaire, j'avais eu le meuble DMC, mais il doit certainement me manquer beaucoup de quantité, il doit certainement en falloir beaucoup. Je ne me suis absolument pas penchée sur la question. Je pense que quand je ferai ces toiles, ça sera à mon avis sur du 18CT, puisque je pense que c'est ce qui rendra le mieux, à mon avis. Pour que ça soit quand même petit et minutieux, hein, sinon, parce que moi celle que j'avais en estampé c'était du 11CT, clairement on sera sur un autre style, mais c'est justement ce que je recherche. Mais voilà, on va attendre que je sois un petit peu plus expérimenté en point compté, parce que là, voilà, c'est d'un autre niveau pour l'instant. Mais voilà, je sais déjà que je commencerai par Serpentard, il n'y a pas de secret là-dessus. Pourtant, le vert, c'est pas vraiment une de mes couleurs, mais Serpentard, c'est ma maison, donc ça sera ce que je ferai. Bon, ensuite, chez Shibuya, j'ai acheté un petit kit. J'ai oublié de vous amener l'aimant, mais c'est pas grave, de toute façon, il y a l'unboxing si vous voulez voir. Mais j'ai acheté ce petit kit Lily Froggy. Donc c'est une petite grenouille sur son petit nénuphar. Et dedans on a la toile. Attendez que je retrouve. Voilà. Je vais juste vous sortir la toile pour vous la montrer si vous n'avez pas vu l'unboxing. Donc ce petit kit est toujours disponible hein, sur le site de Shibuya et vous pouvez acheter juste le patron, juste la toile ou juste l'aimant ou le lot. Moi j'ai pris le lot en tant qu'affaire. Vous voyez c'est une toute petite toile, hein. Ça va être un petit modèle. Mais c'est vraiment magnifique. Je pense que bah, la petite grenouille brodée là-dessus, ça sera parfait. Donc là c'est de l'étamine que j'avais pris. Vous pouvez choisir Aida 6, donc du coup bah, 16 CT ou étamine 12 fils. Et donc le kit entier, moi j'ai payé 11,40 € je crois, ou 11,70 €. Il y a une petite réduction si vous prenez l'ensemble, mais sinon tout est achetable séparément. Aimant, grille et toile. Voilà. Je m'éternise pas hein, parce que je l'ai déjà montré et puis de toute façon ça a été présenté sur plusieurs vidéos, notamment j'avais craqué à cause de l'unboxing d'Angèle, puisqu'elle l'avait présenté en avant-première sur sa chaîne. Et voilà, bah, du coup, ça, on est bon. Et je vous montre le dernier patron pour lequel j'ai craqué. J'ai pas amené la toile, pareil que j'ai acheté chez De Mère en Fille. Mais j'ai craqué pour ce modèle. Donc c'est le Shabby Spring Calendar de Cuore et Baticuore. Clairement ça fait des mois que je vois ce modèle et que je suis là à me dire c'est trop bon, il faut que je le fasse. Donc voilà, bah, j'ai craqué pour le calendrier de printemps, puisqu'au niveau des couleurs c'est vraiment ce qui me plaisait le plus. Et au niveau de la toile, bon je me fais un petit challenge quand même, hein, mais je voulais absolument, je vois toutes ces toiles brodées sur du lin. Je sais que le lin c'est vraiment très joli, mais c'est plus difficile à broder. Mais je me suis dit tant pis, je me lance un petit challenge, c'est des petites cases. Donc normalement, voilà, ça devrait être des choses brodables, on va dire. Et du coup, bah voilà, je me suis pris une toile de lin irisé. Enfin, du lin avec des petits filaments pailletés. Je pense que ça sera magnifique. Le lin est blanc. Avec, du coup, bah, les fils irisés un petit peu à reflet. Et je pense que dessus, ce sera magnifique. Mais c'est pareil, je ne me suis pas encore lancée. Donc on verra ça. On verra ça prochainement. Et puis du coup, on arrive à 30 minutes de vidéo. Et on arrive aussi à la fin de ma vidéo du coup.
Alors bah du coup je vous ai pas dit ce que je prévoyais d'avancer pour le mois d'août, parce que clairement en fait je vais rester un petit peu sur ce que je fais là. Mon monochrome, mon sampleur monochrome là en point compté, et ma toile Summer en estampé, et mon duo Aquali avec l'Onyx et ses loisirs. Je pense que ça va être les trois que je vais avancer. Clairement, du coup, je suis pas sûre au mois d'août d'avoir un projet terminé à vous montrer. Puisque d'habitude, j'essaye d'avoir toujours un petit truc de terminé. J'aime bien vous montrer. Ah, bah j'ai fini ça. Là, clairement, c'est fort probable qu'il n'y en ait pas. Puisque, bah, voilà, le duo, de toute façon, il ne sera pas fini. Et les deux autres, je suis très loin de la fin. Donc, bon. Écoutez, on verra. Peut-être que l'envie me prendra de sortir un petit projet de mon stock ou de faire une autre petite toile. Après, je vous dis, j'ai encore presque 3 semaines de vacances, donc tout est possible. Mais oui, voilà, on verra. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, elle n'est pas forcément très très longue, mais je suis contente de vous avoir montré ce que j'avais fait, ce que j'avais terminé, la toile de mon mari aussi, qu'il a terminé. Et puis mes petits achats, je pense avoir été plutôt raisonnable, sachant que bon, les patrons Harry Potter, c'était vraiment une bonne affaire, ça valait le coup de les prendre maintenant. Puis voilà, sinon je me suis pris deux modèles, j'avais acheté quelques toiles, mais c'était aussi pour que mon mari ait sa grande toile pour sa toile Jack Sparrow. Puis forcément, j'ai trouvé des trucs à prendre, hein. On va pas mentir, mais voilà, on va dire, ça reste... j'ai pas fait de gros craquages. Et là, dans les prochains mois, j'ai pas de choses en vue. J'ai acheté la box Poussière d'étoiles du mois d'août, qui a d'ailleurs été expédiée aujourd'hui. Donc vous aurez une vidéo, j'ai pris la box broderie et la box aimant aiguille. Donc vous aurez une vidéo unboxing au moment où elle dira où on aura le feu vert. Je crois qu'Angélique de la vie normale a dit dans son live Twitch qu'elle la posterait le 10. Donc je sais pas si c'est la date qui sera décidée pour qu'on puisse les montrer. En tout cas, moi de toute façon, dès que je reçois, je tournerai ma vidéo et puis je la planifierai pour le jour où j'aurai le droit de vous montrer ça. Le thème était gourmandise et la grande gourmande que je suis ne pouvait que craquer. Voilà, mais c'est le seul achat que j'ai fait. Le seul, j'ai pas d'autres choses en vue pour l'instant. Donc écoutez, on va dire on va être plutôt raisonnable pour le mois d'août. On va essayer, hein. Il faut bien de temps en temps. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des toiles que vous avez aussi, ou voilà, je suis ouverte à tous vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Sinon, un petit pouce, ça aussi, ça fait plaisir et ça m'aide bien. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous tombez ici par hasard, si ça vous plaît, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.